Je vous souhaite une excellente journée. Vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en le Christ Jésus, sa parole éternelle. Jésus n'est pas un caucasien, non. Jésus est un sémite, un descendant de Hébreux, au plan physique, au plan humain. Mais il est la parole éternelle de Dieu. Alors, je voudrais ici donner un enseignement que je voudrais intituler « La femme de Lot et la charrue ». Et la charrue dont parle Jésus. Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot. Lot est un parent d'Abraham qui vivait à Sodome. Et des anges l'ont prévenu de quitter la ville avec sa famille et surtout de ne pas regarder en arrière. Parce que la justice divine allait s'abattre sur cette ville. La justice divine est liée à la loi. Ce n'est pas Dieu lui-même en tant que tel qui agit pour que des gens payent de leurs mauvaises actions. Non. Quand les gens disent oui, c'est Dieu qui m'a fait ceci et que je souffre, non. Ce sont les conséquences de tes mauvaises actions. Et comme il y a la loi, c'est comme si vous avez grillé le feu tricolore, le feu rouge. Vous êtes passé au feu rouge. Mais la loi dit non, qu'au feu rouge, les véhicules s'arrêtent. Ce sont les piétons qui peuvent passer. Bon, maintenant, si vous grillez le feu et qu'un policier vous arrête pour appliquer la loi, vous avez dit « Ah, le policier là, il m'en veut, c'est lui qui a fait ça. » Non, ce n'est pas le policier, c'est la loi qui a fait ça. Il faut que les gens comprennent. Le Créateur, Dieu, il est amour. Donc, il ne nuit à personne. Non. Mais il a mis des lois dans l'univers. Quand tu enfreins ces lois-là, tu as des conséquences. Et il avait dit de ne pas regarder en arrière. De ne pas regarder l'accomplissement de la justice qu'il appliquait à Sodome. Mais la femme de Lot n'a pas écouté. Elle a regardé derrière. Pourquoi est-ce qu'elle a regardé derrière? Parce que la vie, en fait, qui se déroulait à Sodome lui plaisait. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Les gens vont dire, mais aïe, le simple fait de regarder en arrière, là, hein? Et puis Dieu a permis qu'elle soit transformée en sel. Vous comprenez? Elle aimait la vie de débauche qui se déroulait à Sodome. Ça lui plaisait. Sans doute, elle y participait. Cette vie de débauche-là, de plaisir à outrance désordonné, là, lui plaisait. Le sexe à gogo, l'alcool à gogo, la prostitution à gogo, etc., ça lui plaisait. Donc, le fait de regarder en arrière, ça veut dire qu'elle regrette cette vie-là. Ça lui faisait mal de quitter cette vie-là. Or, le sel fait quoi? Le sel rend agréable la nourriture. Une nourriture dans laquelle on a mis du sel, ça fait que c'est agréable à manger. Parce qu'une nourriture dans laquelle il n'y a pas de sel, c'est fade. Donc, étant transformé en sel, au moins, quand les gens vont la consommer ce sel qu'elle est devenue, au moins ils trouveront une bonne chose. Vous comprenez? Ils trouveront une bonne chose. Et je mets un lien direct entre l'attitude de la femme de Lot et puis ce que Jésus a dit à propos de la conversion. Il dit, celui qui met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas digne du royaume de Dieu. Celui qui met la main à la charrue et puis regarde en arrière n'est pas son disciple, n'est pas digne d'être son disciple. La charrue représente quoi ici? C'est comme si c'est un véhicule effectivement, qui met en mouvement et qui envoie sur un chemin. Ce chemin, c'est quoi? C'est l'évangile. Le chemin, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Dieu que manifeste et transmet la parole et la personne de Jésus-Christ. Que manifeste et transmet la personne de Jésus-Christ. Si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, et puis maintenant, tu regardes en arrière, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que la vie que tu menais avant ta conversion, celle qui consiste à faire des pratiques ésotériques, criminelles,
des pratiques ésotériques désordonnées, si tu y retournes, tu n'es pas digne du royaume de Dieu, tu n'es pas digne de l'évangile, tu n'es pas digne de la bonne nouvelle. C'est ça. Si tu regardes en arrière et que tu retournes à l'alcoolisme, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Tu n'es pas digne de la bonne nouvelle. Si tu deviens un drogué impénitent, tu n'es pas digne de la parole de Dieu. Si tu continues de te prostituer, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Si tu continues de violer les femmes, c'est-à-dire que l'évangile dit quoi? Le Christ dit quoi? L'essentiel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pour ça que moi, je suis très dur avec les Européens, notamment les Occidentaux, les Français, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Hollandais et autres, les Suédois, les Portugais, les Espagnols et tous ces gens-là. Est-ce qu'ils ont appliqué ce qu'on appelle la règle d'or? Parce que cette parole du Christ, là, c'est lié à la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. De même que Dieu t'a aimé, il faut aimer Dieu et puis aimer tes frères, les êtres humains. Hein? Mais non, tu décides que l'être humain noir, là, de teint basané, là, lui n'est pas un être humain, que lui c'est un meuble. Est-ce que Dieu, en créant l'être humain, il a dit que c'était un meuble? Mais c'est toi qui as fait ça. Toi, l'occidental, toi, l'européen, tu t'es proclamé, tu as regardé ta peau, la couleur de ta peau, et tu as dit que toi, tu es un homme supérieur. C'est-à-dire que toi, tu t'es élevé toi-même. Or, qu'est-ce que le Christ a dit? Qui s'élève sera abaissé. Est-ce que Dieu a proclamé que ta couleur de peau l'a fait de toi un homme supérieur? Hein? Donc, les Européens, en réalité, ils n'ont jamais été de bons chrétiens. Sauf quelques-uns. Parce qu'il y a certains saints que moi j'aime beaucoup. Hein? Saint Padre Pio, je l'admire beaucoup. Hein? J'admire beaucoup Saint Padre Pio. Hein? J'ai demandé même au père de mon petit-fils de l'appeler Pio Marie, parce que bon, je vénère la Vierge Marie aussi. La vénération et puis l'adoration, c'est deux choses différentes. Dieu seul est digne d'adoration. Mais on peut vénérer des êtres humains. Vénérer, c'est avoir un profond respect. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Hein? Ils confondent la vénération et puis l'adoration. Non. Hein? L'adoration, c'est latrie. La vénération, c'est douli. Ce n'est pas la même chose. Hein? Des gens qui n'ont jamais lu des ouvrages de théologie et puis ils viennent sur le réseau, ils veulent discuter. Moi, j'ai des ouvrages de théologie que j'ai lus. Hein? Je n'ai pas eu besoin d'aller au séminaire pour ça. J'ai plein d'ouvrages de théologie dans ma bibliothèque que vous voyez là. Donc, vous voyez. Donc, si tu veux continuer ta vie d'avant la rencontre avec le Christ, c'est que tu as mis la main à la charrue et puis tu regardes en arrière, tout comme la femme de Lot, regardant en arrière pour regretter la vie qu'elle menait à Sodome. Donc toi, tu dis que tu veux suivre le Christ et puis maintenant tu regardes en arrière pour poursuivre la vie de débauche, de désordre, de vol, de mensonge, de cupidité, de prostitution, de viol, de mensonges que tu menais avant, de crimes que tu menais avant. À partir de ce moment-là, tu n'es pas digne de l'évangile, tu n'es pas digne du royaume de Dieu, tu n'es pas digne du Christ, tu n'es pas son disciple. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un lien direct, c'est ce que je veux vous donner à travers cet enseignement. Il y a un lien direct entre l'attitude de la femme de Lot et un lien direct entre ceux qui ont mis la main à la charrue, qui ont accepté, apparemment, ont-ils dit, de suivre le Christ et son chemin d'amour. Son chemin d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que si les êtres humains s'aimaient, est-ce qu'il y aurait tous les troubles que nous voyons là, les guerres idiotes que nous voyons là, les méchancetés que nous voyons là, des gens qui se problème qu'ils sont mieux que les autres parce qu'ils ont volé de l'argent dans les caisses de l'État ou dans d'autres caisses, où ils ont pillé des entreprises pour les faire tomber et mettre les gens au chômage, faire souffrir des pères et des mères de famille. Et c'est ça qui fait que toi, tu vas te proclamer que toi, tu es supérieur aux autres, alors que tu n'es qu'un minable aux yeux de la loi divine. Et alors, la loi divine va s'appliquer à toi. C'est tout. Ce n'est pas Dieu qui aura fait cela, mais c'est la loi divine. Voilà. Il ne faut ni avoir l'attitude de la femme de Lot, ni mettre la main à la charrue et puis regarder derrière. Quand tu mets la main à la charrue,
Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, la vie, et c'est lui que tu suis. Voilà.